Rabotai, Shavua Tov ou Mevorach. Nous sommes Daf Kuf Yud Het. Nous sommes arrivés au Daf Kuf Yud Het. Amoud Aleph, 8 lignes en partant du haut. 9 lignes. 9 lignes en partant du haut. Amar Mor. Amar Mor. Rabbi Shimon Omer. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, le troisième avis, il avait dit, je reprends, c'est dans Daf Kuf Yud Zayin Amud Aleph, la dernière ligne. Rabbi Shimon Omer, Av Tzibur lo ekrivu la psachim vechovot shekavua lahem zman. Lorsque les Bnei Israël étaient à Gilgal, ils n'ont approché, même sur le Mizbeach de la Bama Gdola, donc le Tzibur, celui-là. Même ça, ils ont approché que Korban Pessah et les Chovot, Shekavua Lahem Zman. On a chanté, on a. En plus. Voilà. Tu fais kiffer Ravert, je ne fais pas kiffer ici. Allez, si, bon, va t'asseoir. Je fais partout. Allez, vas-y, ça va dormir. Allez. Mais t'arrêtes de faire le caïd, toi. Allez, on met la Gemara, Amar, Mor, Rabbi Shimon, Omer, Vechoulé. Maïta Amad Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon a dit que lorsque les Bnei Israël ils étaient à Gilgal, les Bamot étaient permises, mais même lorsque les Bamot Yachid étaient permises, on ne pouvait approcher sur La Bema communautaire. Pardon, on pouvait approcher sur la Bama Gdola, quoi? Korban Pessah et les Chovot obligatoires. Les Korban qui sont obligatoires, qui sont liés au Zman. On met à Gemara, d'où on sait Maïta Amad Rabbi Shimon Dirti Vayasu Ben Israël et à Pessah. Ba Gilgal. Il vient de commencer, c'est notre avis. Et arrêtez de C'est la parler. vie de Rabbi Shimon. Commencez. La vie de Rabbi Shimon. Baisse tes yeux, toi, vas-y. C'est la vie de Rabbi Shimon. Le quatrième avis, on a donné 4 avis, c'est le quatrième aujourd'hui. D'accord? D'où on sait, marqué dans le pasuk, Vayasu Ben Israël et à Pessah. Ba Gilgal. Les Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pessah Ba Gilgal. Ok? Donc, c'est mashma que Pessah Pshita et la Haka mashmalan de Chovot Ken Pessah ou de Karev. Alav Kein Pessah lo Karev. Mashma que les korbanot qui ressemblent à celui de Pessah. Ça veut dire quoi? C'est quoi le point commun? Que les korbanot qui sont liés. Ça veut dire ça. Au temps, qui sont liés à un temps. Le Korban Tamid, alors, par exemple. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Ah, Korban okay. Tamid, Ça il rentre, approchait. d'accord. Korban Pessah, c'est un Zman. C'est que là, on va faire 1 milliard de vues, mon frère, avec tes mimiques. Ok, Omer Tagmara. C'est normal, c'est fait exprès. Ouais, ça va prendre. Omer Tagmara. Halav Ke'ain Pesach lo karev. C'est trop tard. Veidach mi ba'ele legde Rabbi Yochanan. D'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Bena'a. Arel mekabel haza'a. Et l'autre, il apprend que quoi? Il apprend pourquoi la Torah nous dit que les Bnei Israël, ils ont fait, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont fait le Korban Pessah. D'accord? C'est quelque chose d'évident. Ils ont traversé le Yarden le 10 Nissan. C'est normal que le 14 Nissan, ils fassent le Korban Pessah. C'est quoi le Chidouche? Rabbi Shimon nous dit que le Chidouche, c'est que quoi? Qu'ils ont fait les Korbanot qui ressemblent de même nature que le Korban Pessah. De la même manière que le Korban Pessah, c'est une Chova, c'est un Korban obligatoire qui est lié au temps. Tous les Korbanot qui sont obligatoires et qui ont un temps bien précis, défini, ils le faisaient lorsqu'ils étaient à Gilgal. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Chachamim, non, il dit non, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre autre chose. Le mot le passouk qui dit qu'ils ont fait les Bnei Israël, le Korban Pessah à Gilgal, vient nous apprendre autre chose. Que un Harel Mekabel Haza'a. Que même quelqu'un qui n'est pas circoncis, il peut recevoir la Haza'a. Vous savez très bien que quelqu'un qui est Tmemet, qui a une Toumatmet, d'accord? Toumatmet, il faut lui asperger. Quand est-ce qu'on lui asperge? Le 3e jour et le 7e jour. Maintenant, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont traversé le Yarden, ils étaient encore Arelim. D'accord? Dans le désert, ils ne pouvaient pas faire la Mila. Donc, ils ont traversé le Yarden, ils n'ont pas encore été circoncis. Donc, si...
Vas-y, mets ta méthode. Comme ça, on te voit méthode. Comme ça, on te voit méthode de ce côté. Comme ça, on te voit méthode. C'est très important ce qu'il a dit. J'allais le dire, 2 minutes. Ah ouais, toi. Maintenant, quand est-ce qu'ils ont traversé le Yarden, on l'a dit déjà. Le 10. On l'a dit déjà, le 10 Nissan. Qui est au choix. Maintenant, ils ont traversé le 10 Nissan. Quand est-ce qu'ils ont approché le Korban? Le 14 Nissan. Si maintenant ils étaient dans le désert, il y a eu des morts, etc., ils ont été, oui, en contact avec Met. Donc ils étaient 8 Meim. D'accord? Le 10 Nissan, ils étaient encore à Rélim. D'accord? Ils n'étaient pas encore circoncis. Ils ont fait la circoncision qu'après être rentrés en Eretz Israël. Donc, je pose une question. Avant Pessah. Le 10 Nissan, avant Pessah. Le 10 Nissan, parce que vous ne pouvez pas faire Harel, il ne peut pas faire le Korban Pessah. Donc, ils ont fait la Mila entre le 10 et le 15 et le 14. On est d'accord? Ouais. Oui ou non? Oui. Non, on a dit non. Et de toute façon. Peu importe, entre le 10 et le 14. Ça, c'est pas important. Quand est-ce qu'ils ont fait la Mila? Le 10, ils étaient Mais là. Le 10, si le 14, ils n'étaient plus Tmemet, ça veut dire que la dernière Azaa, ça veut dire que la dernière Azaa, ça veut dire la Azaa du 7e jour, elle était quand? Elle était le 14. Maximum, elle était le 14 ou avant. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient... Pour être pur. Pour pouvoir faire le Korban Pessah, il faut être pur. Donc ils ont dû faire l'Azaa le 3e jour et le 7e jour. Disons que le 7e jour, c'était le 14. Ok, on m'attend. D'accord? Donc lorsqu'ils ont fait le 3e jour, la Hazaa, lorsqu'ils ont fait la Hazaa le 3e jour, Ça devait être donc le 10. donc ils étaient Arel. Harel, ou ils étaient le 11, ils étaient Harel ce jour-là. C'est le moins 4 jours, c'est le 10. Non, 3 jours. Non, du 7 à Moins 4, 3. 10 moins 4, ça fait combien? 14 moins 4, ça fait combien? 10. Ça fait 10. 10, ils n'ont pas fait la brute là. Ils n'ont pas encore fait la Brit Mila. Et ils ont subi quoi? La Hazaa. Ils ont reçu la Hazaa. De là, on apprend de ce passouk-là que les Bnei Israël ont reçu la Hazaa alors qu'ils n'étaient pas encore circoncis. Non, mais ça, c'est exceptionnel, Normal. Benoît. Ça, c'est exceptionnel. C'est normal. On ne peut pas le reproduire pour l'année normal. prochaine. On apprend que quelqu'un de Harel, il peut recevoir la Hazaa. Exceptionnellement, ou c'est peut être ça, c'est le clal. Non, c'est un klal. Quoi? N'importe qui est arrête peut recevoir la Zah si le Beth Amikdash Oui, revient maintenant? Chazak au Baroudou, on l'apprend. On apprend le fait qu'il y a marqué le Bnei Israël, ils ont fait le Korban Pessah. La Gemara demande, c'est évident qu'ils ont fait le Korban Pessah le 14. Non, le Chidouche, ils ont fait le Korban Pessah pur, alors qu'ils étaient purs. Comment ils étaient purs alors qu'ils étaient, précédemment, ils étaient Arelim. Ils ont subi la Hazaa. Quand ils ont subi la Hazaa, alors qu'ils étaient Arel. On ne donne pas la réponse. Non, ils l'ont pas fait le 14, ils l'ont fait le 14 du mois suivant. Pessah Sheni. Non, c'est sûr qu'ils ont fait le... Sûr? C'est sûr qu'ils ont fait le Korban. Il n'y a pas marqué Pessah Sheni. Il y Ok. a marqué Vaya Asou Bnei Israël, t'as fait Un ça. raid peut être Bah, purifié. Gilgal. Un raid peut être purifié. Ce qu'il a dit. Ils ont fait à Gilgal. Pour recevoir la Gilgal. Al-Azhar. Ha Gilgal. Ok. On pouvait dire, Omer comme il a dit, Tagmara. c'est un cas exceptionnel. Une fois. Je fais Tu vois un truc et tout, à chaque fois tu. Tu vois. Tana Kame de Ravada Barava. Assis-toi. Pourquoi? Le pasuk, c'est ça ce qu'il vient d'enseigner. C'est pas le premier, hein. un cas exceptionnel. Tana Kame de Ravada Barava. En ben Bama Gdola le Bama Ktana et la Pesar vechovot akavu alahem zman. La différence entre la Bama Gdola et la Bama Ktana, c'est Korban Pesar et les chovot qui sont liés au temps. Amar le tetargem matnitar beolat chova. Deika olat nedava. Arrête, ce qu'on a le droit de faire dans la Bama Gdola, ce qu'on fait, c'est des korban obligatoires, d'accord? Les mêmes korbanot qu'on aurait fait dans une Bama Ktana, la Bama Ktana, ce qu'on aurait fait de manière volontaire, un korban volontaire qu'on aurait fait dans la Bama Tiachid, on fait le même type de korban, s'il est chova, on le fait dans la Bama Gdola. Alors la Gemara nous dit, alors c'est quoi ce korban qui peut être aussi bien Nedava que Chova? C'est quoi le korban qui peut être aussi bien Nedava que Chova? C'est quoi? C'est le korban Ola. Korban Ola. Il y a Ola Nedava et Ola Chova. Dei chatat yachiduhu chovod ikvia lezman miika. Alors là, il faut dire la girsa différemment. Khatat nedava miika, il faut dire, si on dit que c'est le korban khatat qu'ils ont fait, d'accord? Ils ont fait le korban khatat obligatoire. Est-il possible de faire un korban khatat nedava? Ça n'existe pas de korban khatat nedava. Il n'y a que le korban ola qui peut être, ou shlamim qui peut être nedava.
D'accord? Donc, le korbanot qu'ils ont approché Chova, c'était obligatoirement Pessah. le korban Ola. Velukma be mincha Chova. T'as qu'à dire mincha. Mincha, il peut être aussi bien Nedava que Chova. Dea ika chavitin. Omeret Agmara, Kassavar en mincha bebama. Ça vient nous apprendre qu'il n'y a pas de korban mincha dans la bama. Dola. Et donc, ni dans la ktana, ni dans la gdola. Forcément. Ok. Donc, le seul korban qu'ils ont fait, c'est le korban Ola et le korban Pessah. Mishebara Barucha. Chavotenu. Mais c'est de la folie, mais ouais, c'est de la folie. Avraham, Tu Yitzhak, vas dire à chaque Yaakov. fois un truc sur Arrête de parler, toi! Nevel, c'est difficile. Baou les shilo verroulé. Les roulés. Omeret Agmara, Baou les shilo verroulé. On a vu. Viens ce soir. On a vu que les biens Israël ils sont arrivés dans la ville de Shiloh et là-bas ils ont construit un Mishkan. Maintenant, le Mishkan de Shiloh était différent du Mishkan que les biens Israël ils avaient dans le désert, différent de celui qui était à Gilgal. Celui de Shiloh était particulier. Il était fait en pierre, les murs étaient en pierre et une tenture comme le toit, en tissu. D'accord? Une bâche. D'accord? Ça, c'était le Mishkan Shiloh. D'où on le sait qu'il était comme ça. Omer Dagmar Amar Rabbi Hiya Minan Emile Amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yochanan Katuv Echad Omer Vatevieu Bet Hashem Shiloh. Il y a marqué à propos de Hana, elle a amené son fils. Elle a amené son fils à Shiloh. Comment il s'appelait son fils? Shmuel Hanavi. Shmuel. N'est-ce pas? Kedegel, Moshe Aaron. C'est Hanan. Elle a amené, oui, elle a amené. C'est Chez marqué, Elia- elle a amené à Elia Shiloh Bet Hashem. Bet Hashem, ça veut dire la maison d'Hachem. Donc si c'est une maison, c'est obligatoirement en solide. Sinon, la différence entre une maison et un Ohel, le Mishkan s'appelle Ohel, Ohel Moed. D'accord? Lorsque c'est en tissu, on appelle ça un Ohel. Et puisque Hana a dit qu'elle a amené Shmuel Bet Hashem, Oula. C'est du dur. Au Batamidash. c'est du dur. Ça flotte, là. Au Batamidash. D'accord. Nachon. C'est quoi on cherche là exactement? On essaie de. Ah, il y a quelque chose. On essaie de démontrer la preuve, on essaie d'amener le Makor, la référence, d'où on sait que le Mishkan Shiloh, il était fait en dur, les parois en dur, et le toit en une bâche. Au Madagma, parce qu'il y a marqué Bet Hashem, Vekatuv Echad Omer Vaitosh Mishkan Shiloh, Ohel Shiken Ba'adam, Urti Vaimaz Be'ohel Miyosef, Uvshevet Ephraim Lo Bahar. D'un autre côté, il y a marqué que la Torah elle parle de Mishkan Shiloh. Ohel, on appelle ça Ohel Yosef. Le Mishkan Shiloh s'appelle Ohel Yosef parce qu'il était dans la région de le territoire de Yosef. Donc ça s'appelle Ohel. Un Dov, c'est quoi? C'est Baït ou c'est Ohel? Il y a marqué une fois Baït, une fois Ohel. Haketzad, lo haïta sham tikra el avanim, milematan, viriot milemalan. Voilà comment on arrive à résoudre les deux psukim. D'un côté, il y a marqué Bet Hashem, d'un côté, il y a marqué Ohel, Mishkan. Décide, c'est un Ohel ou Baït? Les murs en pierre et le toit en tissu. Vehi Aïta Menucha, Koche Kadashim. Ok. On avait dit Koche Kadashim Kalim. On avait vu dans la Mishnah, dans la Braïta, ou dans la Mishnah, on avait vu que Koche Kadashim Bechol Aroé, où on pouvait manger les Kadashim Kalim. En général, les Kadashim Kalim peuvent être mangés dans le Machane Israël. Ça veut dire quoi? Yerushalayim. Dans le Mishka, dans le désert, c'était dans le Machane, là où il y avait Le Israël. Bet Amikdash. À l'époque de Yerushalayim, c'était, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, c'était dans tout Yerushalayim. Mais lorsque le Mishkan était à Shiloh, on pouvait manger les Kadashim Kalim, par exemple Shlamim, d'accord? On pouvait les manger Bechol Aroé. C'était pas une ville, Là, on pouvait voir. c'était là où on pouvait voir le Mishkan, toute la superficie où on pouvait voir le Mishkan, de là où on pouvait voir le Mishkan, une personne normale, d'accord? C'était là où on pouvait manger les Kadashim Kalim. D'où on sait que
c'était pas c'était pas délimité, mais c'était par rapport à la Ria. Reia, vision. Omer Ça dépend des Agmara, personnes aussi. Hein. comment? Ça dépend des personnes. Oui, c'est pour ça que je dis en général. D'accord? On prend une personne moyenne. Amen. Ou bien chacun. Je pense que c'est lié à général. Général. Qu'est-ce qu'il y a Si vous voulez, on voit le Rambam, comment le Rambam le dit, mais il me semble que c'est en général. Top. Après, il y a la bayade. Bon. Quoi? D'après la bayade qui suit, on. Non, même, j'ai pris en compte ça. De quoi il parle? D'accord. Il est en avance. De quoi il Non, parle? non, non. Ok. Minan et Milam Rabbi Oshaya. Il veut faire le Damar silence. Kra Ishamer Lecha Pentale Olotera Bechol Makom Asher Tir'e. Bechol Makom Asher Tir'e. Iata Ma'ale. L'endroit où tu vois, là-bas, tu n'as pas le droit d'approcher. Mashma, simplement, l'interdit, c'est d'approcher. Mais de manger, oui, avalata ochel bechol makom she'ata roé. Ce qu'on te dit, la Torah te dit, à l'époque de Shiloh, tu n'auras pas le droit d'approcher un korban de là où tu vois. Mashma, que le manger, tu as le droit de le manger là où tu vois. Ema bechol makom she'ata roé, ata ma'ale avalata zover bechol makom she'tireh. Peut-être que ça veut dire que tu n'as pas le droit de l'approcher, mais tu as le droit de lui faire la shrita. Qui te dit que ça veut dire que tu es en endroit où tu as le droit de manger? Peut-être que tu as le droit de faire la shrita. Amarabi Anay Amakra, Sham ta'ale, Vesham ta'ase. Il y a marqué là-bas, tu le montreras, tu lui feras la cravate, et là-bas, tu lui feras tout ce qui est nécessaire. Et la shrita, ça fait partie d'une avoda. C'est quelque chose qui est nécessaire. Mashma que ce que la Torah vient exclure, c'est le fait de le manger. Puisqu'elle te dit, là-bas, à Shiloh, tu feras, ça s'appelle l'endroit de la Menoucha, là-bas, tu feras tout ce qu'il faut faire. La shrita, c'est partie des actes à faire. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle vient t'exclure? La Torah, elle vient t'exclure quoi? La Torah, elle vient t'exclure le fait de le manger. Rav Abi Avdimi Bahasa Amar Amakra Velo Ta'anat Shiloh. Alors, il n'y a pas un passou comme ça. Rachid dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé un passou qui dit la chose suivante, mais c'est un autre passou qui dit à peu près la même chose. Venasa va gevul mizracha ta'anat Shiloh. C'est quoi ce mot ta'anat Shiloh? Ta'anat, c'est une sorte de remords. Tanat. Languissement. Languissement, remords. Gagoua. Makom shekol haroe oto mitaneach alav al achilat kadashim shelo. Pourquoi Shiloh s'appelle un endroit langui? Parce que là où on voyait Shiloh, on se disait, à l'époque on mangeait les kadashim kalim. Ça rappelait le moment où on mangeait les korbanot. Donc où on mangeait les korbanot, tous les endroits où on languissait Shiloh. C'est quoi les endroits où on languissait Shiloh? Les endroits où on pouvait voir. Machma que ces endroits, c'était les endroits aptes à manger. Rabbi Abaou Amar, un autre makor. On cherche un makor que à Shiloh, où on pouvait manger lorsque le Mishkan était à Shiloh, l'endroit où on pouvait voir. Amarkra ben Porat Yosef, ben Porat Aleaïn. Quel rapport entre ce pasouk et le fait de nous dire qu'on a le droit de manger les Kadashim Kalim dans l'endroit où on voit? Aïn, on apprend ça de Yosef. D'abord, le Mishkan Shiloh, il était où le Mishkan Shiloh? Dans la tribu de Yosef. Dans le territoire de Yosef. Très bien. Maintenant, on nous dit Aïn shelo ratzta lazun veleenot midavar she'eno shelo. L'œil qui n'a pas voulu profiter de ce qui ne lui appartient pas. Tiske vetochal kimlo eneha. Alors il va recevoir que là où il voit, il a le droit de manger. On récompense Yosef par l'œil. De la même manière que lui, il a protégé sa vue, alors c'est là où on va voir Shiloh, là-bas on est récompensé de manger le korban. C'est ça, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaï. C'est un jvar pour Yosef. Un jvar pour Yosef. D'accord? Voilà d'où on apprend qu'on a le droit de manger à Shiloh. Quand on voit le Mishkan. On le Mishkan. Rabbi aussi, Rabbi Hanina Amar, Urtson Shocheni Sene. Aïn Shelo Ratzta Leenod Midavar Sheino Shelo, une autre dracha. Tiske Vetochal Ben Hasenouim. L'œil qui n'a pas voulu profiter, eh ben, on pourra manger même chez les ennemis. C'est-à-dire. Moi, je comprends plus rien là. Attends.
on a le Mishkan à Shiloh. Oui, oui, oui. Lorsque le Mishkan, d'abord, lorsque le Bet Qui c'est qui a Amikdash. compris là? Qui c'est qui a compris? Voilà, bah, c'est pas grave, peu importe, qu'est-ce que tu as compris. Non, Peu parce que importe. Je veux pas de retarder. T'as tout compris toi? Explique. Explique. Peu importe, Qui explique, c'est vraiment peu importe. t'expliquer. Peu importe. Regarde, lorsqu'il y avait Yerushalem, lorsque le Bet Amikdash, était. Ah, je vais expliquer ça, 2 minutes. Ouais. Je n'ai pas encore expliqué Non, ça. mais c'est ça que je demande. Ah, c'est pas grave. Donc, on est d'accord que lorsque le Mishkan, le Bet Amikdash était à Yerushalayim, où c'est, d'accord, il était, d'accord, Arabaïd, d'accord, Dans où c'est qu'on pouvait manger les dans Kadeshim tout Galim Yerushalayim. dans tout Yerushalayim. Voilà. Lorsque le Mishkan, il était à Shiloh, Voilà. d'accord, à l'époque de On le voyait. Shmuel, on pouvait manger les Kadashim Kalim, Ça, là à on partir voyait. où on le voyait. Voilà, Voilà, d'accord. d'accord, c'était ça la limite. C'était- Pourquoi? Comme c'est récompense à Yosef, le fait qu'il a protégé ses Sa vue, yeux, sa vue. sa Même vue pour a un été dessert, même pour un récompensée dessert. Mais non, le de reste, manger. L'autre nous dit le fait qu'il a protégé sa vue, alors il a une suprématie sur ses frères qui l'ont détesté, et on a le droit de manger les corbanotes même dans le territoire. Ça veut dire que la Gdusha de Shiloh influence pas seulement son territoire, mais même le territoire de ses ennemis. Donc ses même le territoire de ses frères, d'accord, qui entourait Mais c'est pas ses Shiloh, ennemis, c'est pas ses c'était ennemis. saisi, il m'a marqué Ils que l'ont Vaisneu vendu. Auto, Ah, il a marqué ils l'ont qu'ils l'ont détesté. Donc ça veut dire que même à l'endroit de le territoire des autres tribus qui étaient annexés, qui étaient pas annexés, qui étaient jumelés à Frontalier. hein, Jumelé, pas jumelé. collés, Frontalier. frontaliers. Oui, limitrophe. Frontalier. Limitrophe. Non, jumelé, c'est pas ça, jumelé. Non, jumelé, c'est pas ça. Je jumelle, Frontalier, frontalier. je fais un jumelage entre Frontalier. Paris et Yerushalayim. Voilà. Non. Quel rapport? C'est pas à côté, c'est pas limitrophe. Non, C'est un non. jumelage. C'est frontalier. Frontalier, c'est ce que j'ai dit. Allez, Voilà. c'est bon. Vous, c'est bon. Frontalier ou limitrophe. Ou C'est à la limitrophe, frontière, quoi. exactement. Voilà, donc les Les T'énerve goulottes. pas, mon frère, c'est Motsei Shabbat. Non, mais on La dirait semaine, que elle j'ai quelque commence chose de bien. grave. Non, non, tu as c'est très bien, tu c'est as bien. très bien dit. Les goulottes. Non, c'est moi qui ai quelque chose de grave. Non. Non, Non, mais non, il n'a pas dit, on n'a pas dit ça. Lui, il a dit quelque Allez, chose de on bien. s'énerve. D'accord. Donc les territoires qui étaient pas jumelés, les territoires qui étaient Frontalier. frontaliers à Ou limitrophe. à Yosef, même alors que c'est des territoires d'ennemis. Yoda et tout. C'est des territoires d'ennemis. Ouais, D'ennemis. Mimi. D'accord, parce qu'ils détestaient Yosef. C'était- Même là-bas, c'était- même là-bas, C'est un bon même point. là-bas, Ça va, on ça va. pouvait Je vois. manger. Enlève demain matin. Tana, Le sucre, c'est pas bon. roe she'amru, roe kulo, Moi qui dis ça. velo hamafsik beno leveno. Il faut voir tout. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle entre Shiloh et l'endroit. C'est mon ami qui m'a donné. Amar le Rabbi Shimon ben Eliakim le Rabbi Lazar, Entre le Mishkan. Asberali. Pas entre eux. Hein? Entre le Mishkan et le truc qui mange. Oui, j'ai dit quoi? Shiloh et le truc qui mange. C'est-à-dire que même s'il est très loin, il ne voit que Shiloh. Il faut voir le Mishkan. Oui, Mishkan de Shiloh, Mishkan de Shiloh. Il n'y a pas de, il n'y a Depuis pas le début, de, mon frère, hein. il n'y a pas de d'obstacle. Écran d'obstacle. D'accord? Ok. C'est bon? Ouais, c'est ça que. Non, sinon tu donnes cours à la place du rabbin. là. Je répète autrement. Oui. Asberali, que Gon Bet Knishtat de Maron. Elle donne un exemple, comme il y avait à l'époque, comme le Bet Knishtat qui s'appelait Bet Akneset de Maron. D'accord? Lui, il était mamash directement envoyé Mishkan de Shiloh. Amar Afapa Roé Shamrou Lo Roé Kulo. Et là, Roé Mixito. Même s'il ne voit pas la totalité, d'accord, du Mishkan, il voit que une partie. Jean le Dôme, le haut. Peu importe, il voit une partie, ça suffit. Baïr Papa Omed Veroé, Yoshev Ve'eno Roé. Maï. Une personne, en se tenant debout, il voit. Maintenant, assis, Il voit plus rien. il voit pas. Il voit plus rien. Ça arrive ou pas? Bien Il sûr. mange Il ne debout. faut pas manger debout. Il faut qu'il se lève. Alors, c'est quoi la référence? La référence est en se tenant debout ou même en étant assis. Tu veux délimiter. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on peut Se faire tenant ça pour tout le debout. monde. Ouais, Se tenant non, debout. moi je crois que c'est en se tenant debout. Bae, top, Maï. Alors Maï répond pas. Bae Rabbi Ramia, Omed al Gav, Gabé Anachal. Il se met au bord du fleuve. Veroé. Le bord du fleuve, il voit. Mais quand il rentre
Betor Anachal, quand il rentre dans le Nahal, Ve'enoroé, il voit plus. Parce qu'il doit être comme ça, alors peut-être. Maï, quel est le din? Ben là, il est couché dans le. Il rentre dans le Nahal, il voit plus. C'est le fauteuil. C'est bon. Oui, quand il c'est rentre bon. dans le Nahal, il voit plus. Mais s'il se met en dehors du C'est la Nahal, même il histoire voit. que assis ou debout. C'est Quel bon. est le din? C'est bon. Tekou. C'est pas. Tes coups. Ah, moi, j'aime bien. Alors, Tekou. non, mais s'il peut voir, il pourra manger alors, dans ce cas-là. Quoi s'il peut voir? S'il se remet Pas de debout. baïa. On mange que si. On Quand il est mange que debout, il si. n'y a pas de baïa. Ouais, ça y est déjà rentré, non? Qui atar Avdimi Amar Rabbi. Bishlosha Mekomot Sharta Shrina al Israël. Dans 3 endroits, il y avait la Shrina. Beshilo, Venov et Givon, ou Bet Olamim. Ça fait 4. Alors, Chazak Oborena qui sont Gorsim, 4. Ou on dit que Nov et Givon, c'est C'est le droit. toujours on les unit. Ou il y a une autre Girsa qui dit, regarde, il y a un petit dalet qui dit que c'est Be'arba. Bref, Oui. il y a eu 3 ou 4 endroits où il y avait la Shrina là-bas. Vekulan ou Bekulan o Sharta la Bechalek Binyamin. Dans tous, la Shrina, elle était où? Binyamin. Dans le Territoire de Binyamin. territoire de Binyamin. Parti, Shineemar, non Chofef alav kol hayom. Kol chafifot lo yo ela bechelko shel Binyamin. Dès que la Shrina, elle se frotte dans le territoire de Binyamin. Qui a dit, Abaye Amra Kameh Rav Yosef. Abaye, il a dit ça, Rav Yosef, Amar, Chad bra avalel le kailil, velo mitakan. Il avait un fils, Kailil, c'était le père de Abaye, et il dit, il dit pas les choses comme il faut. Comment ils ont traduit là-bas? Il n'est pas comme il devrait être. Voilà, il n'est pas, le pauvre Kailil, le père d'Abaye, il avait un fils, Abaye, mais pas top. Qui n'était pas top? Rav Yosef, Oui. il dit sur Abaye, t'es pas top, regarde, tu dis des choses qui tiennent pas la route. Il dit à Bayer ou il dit à son fils? Rav Yosef, Abaye, il a dit à Rav Yosef, Ouais, ton fils. d'accord? Non, Abaye, il a dit à Rav Yosef que la Shrina, elle est que dans le territoire de Binyamin. Rav Yosef, il dit Ribbono shel olam. Kailil, je le connais, c'était mon ami. Il avait un fils, Abaye, mais regarde comment il est sorti. Waouh, attention. Mais c'est sympa entre eux, hein. Zach. Réactif, pourquoi? On est des enfants comme à Bayer. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais à son niveau, il a dit regarde. Est-ce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il a dit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, Abaye Tosh, il n'avait pas de père. il était orphelin. Il est orphelin. Oui, Oui. mais il avait un père, obligatoirement. Oui, d'accord, mais donc ils ne se sont pas vus, non? Rav Mais Yosef, avant. Comment il peut être orphelin et avoir un père? À quel moment il a été on orphelin? peut naître sans père? Tu me fais peur. Tu me fais peur. Il a trop traîné aux États-Unis. Tu me fais peur là. Non, c'est bon. Non, je comprenais pas que tu. Non, c'est- Il avait un père. Oui, oui, mais Tout le forcément. monde a un père. Bah oui. Il y avait, le seul qui n'avait pas de père, c'est qui? Hachem. Adam Arishon. Madame Richard. Oui, il avait Hachem, c'est son père. Ah ouais. Il n'a pas de belle-mère. La face. Il a. Johan, Le père, le fils, et. Johan, fais gaffe. Johan. Je suis pas rentré dans une. Non, moi, je te suis. והכתיב ויטוש משכן שילה ורתי וימס באוהל יוסף ושבט אפרים לא בחר אמר עבדה מה יקרה כשלה משמע כקואה וימס באוהל יוסף Son père n'est pas son père, mais son père ne le sait pas. משמע כקואה משמע qu'il avait la shrina dans le Mishkan Shilo et pourtant le Mishkan Shilo il était où? Yosef. Dans Yosef. Donc, tu vois bien qu'il y avait la Shrina, Comme son frère. même. pas juste que dit avec. Oh, Dilma Shrina Bechelek Binyamin. Mike Amar Avada, Mike Akashiale, Dilma Shrina Bechelek Binyamin. Peut-être que la Shrina, elle était dans le Chelek de Binyamin. Vesanedrek Dola, Bechelek Yosef. Le Sanhedrin était dans le Chelek de Yosef. Midematzinu Bebet Olamim, des Shrina Bechelek Shel Binyamin, Vesanedrin Bechelek Shel Yuda. Bechelek Yuda, comme on a vu dans le Bet Amikdash. La Shrina, elle était du côté de Binyamin et le Sanhedrin, il était du côté de Yehuda. Amar le achi ashta'ata mi karvan lechalot gabe adade. Acha mi karvan. Là-bas, tu peux dire parce que Binyamin et Yehuda, ils étaient collés, proches, frontaliers. Mais là, d'entre Yosef et Binyamin, non, ce n'était pas le cas. Achinami me karvan. Elle m'a dit, si, ils étaient proches. כדאמר רבי חמא בר חנינא רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובא המזבח בנוי. Dans le chélek de Yehuda, il y avait une
bande qui rentrait dans le Chelek de Binyamin. Et là-bas, le Mizbar était construit. Vaya Binyamin Atzadik Mister Alea Levola. Achan Amir Etzua Ita Yotzed Michelko Shel Yosef. Lechelko Shel Binyamin. Vainu Dirtiv Ta'anat Shilo. Là-bas aussi, entre le Chelek de Yosef et le Chelek de Binyamin, il y avait aussi une bande qui sortait de Yosef et rentrait dans le Chelek de Binyamin. Pourquoi il appelait Parce qu'on dit Binyamin Ta'anat Shilo, l'enguissement de Shilo. Parce que Binyamin voulait ce territoire qui appartenait à Yosef. Pourquoi ici on l'appelle Binyamin Hatzadik? C'est la première fois qu'on entend comme ça. Non, on l'a déjà vu. Ah ouais, Hatzadik? Logiquement, c'est pour Yosef. Non, on l'a déjà vu. C'est une particularité à Yosef. Non. Non, dans Chazal, il y en a deux ceux qu'on appelle Tzadik. Ah ouais? Il y en a deux qu'on appelle Chazal. Dans Chazal, d'accord, il y en a deux qui sont appelés Tzadik. Yosef et Binyamin. Yaakov et Binyamin. Pas Yosef. Pourquoi on l'appelle pas Yosef Hatzadik? Non, on l'appelle nous comme ça. Mais dans Chazal, Yaakov à Tzadik et Binyamin à Tzadik. Ah bon? Chazak. Dans Chazal, c'est Yaakov et Binyamin. Dans Chazal, dans les Midrashim, dans le chasse, d'accord, tape dans l'ordinateur Yosef Hatzadik, je crois pas que tu vas trouver. Il est marqué Yaakov et Binyamin. Incroyable. Ketanaï. La Gemara dit c'est une marloquette Tanaïm. Chofef alav ze mikdash rishon. Il y a marqué Chofef alav kol hayom. Chofef alav, c'est-à-dire que la Shrina elle est sur Mikdash rishon, le premier Beth Mikdash. Kol hayom ze mikdash sheni. Uven ketefav shachen. Elu yemot hamashiach. Voilà les endroits où la Shrina réside. Rabbi Omer Chofef alav ze haolam hazeh. Non, Rabbi nous dit Chofef alav, c'est tous les endroits où il y avait le Mishkan de Olam hazeh. Dans le Mishkan, dans Gilgal, dans Shiloh, dans Nov, dans Givron, dans Yerushalayim. Là, c'est là-bas, il y avait la Shrina. Kol Hayom, ça vient ajouter quoi? Elou Yemot HaMashiach, ça vient ajouter les mots de l'époque du Mashiach où il y aura la Shrina. Uven Ketefav Shached, c'est Olam Haba. Ça vient faire référence au Olam Haba. Tanour Abanan. Il y a 3 endroits où il y a la Shekhinah maintenant. Nos côtés, Rachel Imenu Et et... Aouman. Bon. Non, peut-être. Rachel Imenu, c'est marqué? Quoi? Il y a un degré de Shrina. Hebron aussi, alors. Tanour Abanan. C'est ce que j'ai dit. Be'arat HaMarpela. Où ça? Tanour Abanan. À Hebron. Ah. Yemé Ohel Moed. Yosef. Alors maintenant on va voir toutes les différentes époques. Oui. on y Alors va. la première époque du Mishkan c'était dans le désert. Oui. Elle a duré combien de temps? 40 ans. La deuxième époque c'était à Gilgal, Il y a 14 ans. 14 ans. Pas mal. L'autre époque c'était Non, après, il y a eu- Nov et Givon. 69, comment tu avais dit toi? Non, Shiloh d'abord. Shiloh. 69. Shiloh, pardon, Shiloh d'abord. Shiloh. 69. Shiloh, Non. combien? Pas Shiloh. 369. 369. 9. 369 ans. 440 en tout. 369 ans, Shiloh? 369 ans. Ah oui, C'est on avait plus long, fait en un fait. jour un calcul Ouais. comme ça. C'est Non, plus long. Beth Amikdash, encore plus. Plus long? Beth Amikdash, Oui, 410 et 420. Balance, ouais. balance les dates. Et ensuite, Nov et Givon. Nov et Givon, combien de temps? 57. 57. Alors maintenant, on va voir le Mekorot de chaque chose. Bon, allez, on y va. Tadou Rabbanan. Yemé Oel Moed Sheba Midbar Arbaim. Combien de temps le Oel Moed, il était dans le 40 ans. désert? 40 ans. Il a fait 39. Arbaim Shana Chaser Achat. Ah oui, c'est Parce la que- première année. La première année, il n'y avait pas. Bien sûr. Toujours Arbaim Shana Chaser Achat. Comme Malkout, comme Malkout. Toujours Comme Malkout. chiffre, hein. Comme C'est Malkout. jamais un chiffre. 40, c'est moi. Bah oui, parce que le les Mishkan, il a Melachot. été édifié La le, deuxième année. la deuxième année. Voilà, bien sûr. Donc combien de temps il y avait le Mishkan? 39. 39. Comme Malkout. Arbaim Chaser Echad. Achat. Comme Malkout et comme. Yemé Oel Moed Sheba Gilgal. Combien? 14. 14, tu veux dire. Arba Esrei. Sheva Shekivshu ve Sheva Shechilku. Pendant les 7 années de Conquête. conquête et les 7 années de Partage. partage. Il a fait. Yemé Oel Moed Shebenov et Givon. 160. Nov et Givon, combien d'années? 369. 69, non? Hamishim et Sheva. 57. Non, c'est Shiloh 369. Shiloh. Alors pourquoi Alors, tu dis pas Shiloh c'est- d'abord? C'est 9 alors. Parce que c'est de ça que je vais déduire combien il y avait Shiloh. Ah. Nishtaïrou les Shiloh, Shlosh Mod ve Shivim Chaser Achat. Il est resté pour Shiloh. 370 moins Chaser Achat. Ça fait combien? 369. Chadak Baro. Ah, il faut Shiloh, savoir, c'est il avant, faut comprendre c'est un pas- peu. C'est Oui, Hein? C'est quand Avant. Ah, donc 369, c'est avant. Avant les 57. D'accord. Pourquoi on a commencé par. Parce que c'est de là qu'on va déduire. Comment On va voir maintenant on va détailler maintenant. On a donné là 479 ans, ça fait là. Non. Quoi? Depuis le début.
Attends, 39 Non. plus 39 plus 14 plus 369 plus 57, ça fait 479. Chazak ou Baruch. Magnifique, on va le voir tout de suite. C'est ce qu'on avait fait un jour, le calcul où on est arrivé jusqu'à. יכול להיות. Tamilgash. יכול להיות dans מסכת עבודה זרה, יכול להיות. Alors, Sheba Midbar. Yemei Oel Moed Sheba Midbar, 40 חסרה אחת, Minalan. D'où on sait que dans le désert, c'était combien d'années 40 moins 1. Ça fait 39. d'où on le sait, Damar Mor, Shana Rishona Asa Moshe et Mishkan, Deux. Shnia Ukam Mishkan, Veshalar Moshe Meraglim. D'accord. Là, quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a édifié le Mishkan? La deuxième année. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Jusqu'à l'époque des Meraglim. Non. Et là, il a envoyé les Meraglim. D'accord. Qui ils sont restés dans le désert en tout 40 ans. Donc moins un an, ça fait combien? 39. 39. Bien fait. Donc il les a envoyés avant. Non. Ils les ont envoyés après avoir fait le Mishkan. Donc c'était 39 ans, pas 40 ans. 39. Est-ce qu'il a Plus. Non, mais eux ils sont restés. Non, 40 en tout dans le désert, y compris la première année. Oui, mais la punition c'était la 40 punition ans. c'était 40 ans depuis le début. Rétroactivement. Bah oui, ils sont restés 40 ans dans le désert, c'est pas resté 41 ans. Elle a compté l'année. La première année, elle a été comptée, la moitié qui a été Offerte. offerte. Voilà. Et donc, ils ont- Et la dernière Faut aussi. rigoler le samedi soir. il a Parce envoyé que- les Meraglim à quel Là, ils sont moment tous levés de. Quand tu vois qu'il faut. Il a sont envoyé rentrables. les Meraglim Non. après un an ou. La deuxième année. Ah, Ok. Sheba Gilgal, combien de temps dans le Gilgal? Hein? Combien de temps dans le Gilgal? Ah bah, 14, 7 et 7. Arba Esre Sheva Shekifshu Visheva Jericho Minalan. D'où on apprend? Alors écoutez bien les psukim, d'où on apprend que dans le Gilgal, il y avait 14 ans le Mishkan. Oui. D'où on sait, des On a Kamar besoin de Kalev. s'apprendre, on a besoin de dire d'où on apprend. C'est pas une transmission comme la Non, dans les psukim. transmission, on est resté 14 ans. À l'époque, C'est marqué dans ont les vécu psukim ou pas? cette époque. D'accord. Non, qui on est à l'époque d'Agmara là. On est 1000 ans après. C'est perdu après. Ça m'étonne de On a toi, un hein, Mécor. Il n'y a pas un mécor, il y a pas Ça un m'étonne mécor de lui. Voilà. de Yehoshua. Il a fait Chazak. Bah, Voilà. bien sûr, voilà. Minalan. Donc tu Voilà. Il est demandes fatigué, d'où on lui, hein. sait. Il met Pourquoi on le demande petit d'où on sait? Il y a un Makor. Voilà. Magnifique. D'où on sait? Parce qu'il y a un Makor. D'où on sait? Alors d'où on sait? Kamar Kalev. Kalev il a dit quoi? Ben 40 shana anochi bishloach Moshe Ayvad Hashem oti mikadesh barnea leragel et haaretz. Va'ashev oto davar ka'asher im levavi. Donc Kalev il a été envoyé, il avait 40 ans. Kalev lorsqu'il a été envoyé avec les Meraglim. On est la deuxième année du désert. Oui. Quel âge il avait à cette époque, Kalev? 39. 40. Il a dit Moins un, Ben. 40, Non, moins non, là c'est 40. Pourquoi tu refuses Ben Arbaim Shana Anochi Bishloach Moshe Eved Hashem. J'avais 40 ans. Kalev il dit j'avais 40 ans quand Moshe nous a envoyés. Voilà. Meraglim, avec les Meraglim, pour explorer. C'était la deuxième année. Kalev il fait partie des deux qui n'ont rien dit. Lui et Yoshua bin. Yoshua Binoun. Il avait 79 ans quand il c'est ça. Attends. Urti va'ataine anochi ayom ben chamesh ushmonim shana. Et il dit là-bas dans le Sefer de Yehoshua, il dit aujourd'hui j'ai 85 ans. Donc ça fait 45 ans. Au moment où ils ont, 6 ans après le partage, qui est là après le partage. 6 ans après la rentrée dans Eretz. Hein 6 ans après la rentrée dans Eretz. Avant le partage, pardon. Après les conquêtes. Après la conquête, il avait 85 ans. Après la conquête, Donc après les 7 années. oui, Il avait 85 ans. on est bon en bas. Oui, oui. Qui avrait les Yarden bar Kama avait. Donc quel âge il avait lorsqu'ils ont traversé le Yarden? 79 ans. Bar Shivé Mutmané, 78. Bon, il y a toujours des fois une demi-année par là, demi-année là, donc ça fait. Il y avait, pourquoi? Parce que il avait 78 ans. Le Kamar ben Chamesh Shmonim Shana. Et maintenant, il avait, après les conquêtes, il avait 85. Donc s'il avait 78 et 85 ans, ça veut dire. ans pour 7 conquérir. ans. Voilà, 7 ans de conquête. Are Sheva Shekivshu. Ve Sheva Shechilku Minalan. Et d'où on sait que le partage s'était fait pendant En 7 ans. 7 ans. Iba itema mi de Sheva Kivshu. Ah, c'est qu'ils ont Sheva quelque chose. Nami Chilku. 7 et 7. Première réponse, on peut dire que quoi? Que Misvara, puisqu'ils ont conquis pendant 7 7 ans, ans, ils ont partagé Partagé pendant pendant 7 ans. ça fait 14. Ça fait 14. C'est quoi 7 ans de partage, c'est une. Misvara. Ou Veiba itema mi de lo partager mashkahatla. dans un mois. Ils peuvent pas Ouais, T'as vu avec les juifs, toi, tu veux Ah, mais il y a partager Goral. 7 ans, pourquoi il doit y avoir une équivalence Il y a Goral, balance, mais- Parce que comme on n'a rien dit, donc Mistamax, ça doit être le même temps. C'est pour ça qu'on l'a pas dit. C'est une svara. Veiba itema, une autre makor. Mais parce que Mi de Yoshua- lo mashkahatla be'arba esre shana Yoshua- achar asher ou keta Parce que a'i. Yeshua a voulu tarder dans le partage, parce qu'il voulait vivre comme un peu plus longtemps, et quand vous l'a puni. Et c'est le partage, il a Pour duré les plus conquêtes. longtemps. Oui, on t'a dit clairement. Non.
Ils l'ont dit clairement. Ah, alors le Parce qu'il n'a partage, pas tout conquis. alors le partage, il était plus vivant alors. Dans le désert. C'est Donc, sûr. clairement. Il a été puni. Il a été payé parce qu'il n'a pas tout conquis. Très bien. Donc il n'était plus là pour le partage. Isvara. T'as Là, c'est notion ça ma question. 14. Pourquoi ça n'a pas été écrit clairement à l'époque d'Aïchoua? Pourquoi ça a été si écrit tu veux, il y a 40 ans Gemara- dans le désert, le Mishkan et Alors là, voilà. c'est la Gemara dit une autre réponse. Elle te dit, il y a un passouk qui dit dans Yechezkiel. Dans Yechezkiel, la Gemara nous dit que le Beth Amikdash a été détruit, la ville de Yerushalayim a été détruite. Barba Esre Shana Achar Asha Uketa Aïr. Là-bas, on nous dit que la 14e année Ok. après la destruction du Beth Amikdash, c'était une année de Yovel. Ok. C'est clair ou pas? On a Ouais, un ouais, passouk. On est pas très loin là. On est parti très loin. 14 ans après la destruction du Beth Amikdash, Le premier d'accord, dans Yechezkiel du premier Beth Amikdash, là-bas il y a marqué que c'était l'année du Yovel. Ok. Béassor la Chodesh Harishon. Le 10 du premier mois de la Chodesh Hashvi, du mois de Tishrei, qui est le début du Yovel. C'était le mois du Yovel. La 50e année alors. Alors, comment on arrive à... De là, on veut déduire que combien d'années de partage? 14. Il y en avait 7. 7. 14. 7. Comment on arrive à ça? Alors Rachid nous fait tout le calcul. Alors venez, on voit. C'est un avis. Pourquoi? C'est pour demain, on termine. Oui, on a fini. Regardez, il y a marqué que Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash. Ouais. Vous avez une calculatrice? Oui. Alors regardez. Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte. Ah, bah voilà. Ah bah voilà, Jusqu'à- bah voilà, ça, on a compris. On est d'accord? C'est ce qu'on dit dans la Sarah de... Après la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, Rishon bar Shlomo Amelech, ça a duré Ça fait 480 ans. 440 ans depuis le. 79, c'est un an après. Depuis l'entrée d'Israël. Pourquoi? 440 ans depuis l'entrée d'Israël. Attends, on peut continuer D'accord. là, on peut continuer. De 480 ans D'accord. depuis la sortie d'Égypte Le premier qui dit jusqu'au un mot, je moment laisse où Shlomo Amelech a construit le premier. Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Voilà. Ok. Deuxième étape, parce que nous dit Johan. Donc ça fait combien depuis l'entrée en Eretz Israël? 440. Ça fait 440. Il a mis 12 ans pour le construire, Shlomo Amelech. Oui, depuis le moment où il a commencé à construire. 440. Ouais, On est d'accord? Ok. Combien de temps il a duré le Beth Amikdash? 70. 410. 410 ans. Ouais. Donc 440 plus 410 jusqu'à sa destruction, ça fait combien? 850. 850. 850, c'est combien de Yovel? Divisé par 5. On va diviser par 50. Divisé par 50, ça fait un chiffre rond ou pas? Oui, Bah, bien 17. sûr. 17. Ça fait un chiffre Ici, rond, ça fait 14. 17. Ça veut dire que Depuis. depuis l'entrée en Eretz Israël. l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, il y avait 17 Yovel. Ok. Le D'accord. premier bataille. Et il y a marqué que le Yovel est apparu 14 ans après la destruction du Beth Amikdash. Je n'ai jamais calculé. Ça alors. veut dire 14 ans après la destruction. après 14 ans après la destruction du Beth Amikdash, il y a eu le Yovel. Donc obligatoirement décaler. que le Yovel n'a pas commencé. On sait d'autre part que le Yovel, le compte du Yovel ne était commence plus pas tard. à l'entrée. Il a commencé après que les Bnei Israël se sont Installé. installés. D'accord? Donc si, d'accord, le compte du Yovel, la première année du Yovel de l'histoire, n'a pas commencé au moment où les Bnei Israël sont entrés, 14 mais ans ont après. commencé quand ils se sont installés. Non, pas 14 ans après. Ici. Donc ça fait combien? 36 ans. 14 ans après. Pourquoi Voilà. 14 ans? Si je dis que le 14 ans après la destruction Ah, du Beth tu Amikdash, décales, tu si décales. je dis que à 14 ans 14. après la destruction 36. du Beth Amikdash, 14. c'était une année de Yovel. Elle, Donc j'ai tout décalé de 14. de 14 ans. Donc ça veut dire que le point de départ, il n'était pas l'entrée d'Eretz Israël, il était 14 ans après. Voilà. Donc ça veut dire combien de temps ils ont mis pour partager. Si je sais qu'ils ont conquis pendant Conquis. 7 ans. 7 ans, Ouais. automatiquement ils ont partagé pendant 7 ans. Ouais, c'est vrai. Donc je répète, Donc, d'accord, quelle année alors? la- Pas 850 alors. la- Pas La 850. trame. prise. La trame. C'est pas la trame. 850. La trame. alors. C'est La pas prise, 850. c'est, C'est 836. Dans les murs. 836. Entre quoi? Oui, mais on a dit que. Entre quoi et quoi? Quoi Le entre- premier entre- Yovel. Entre
Entre Le premier Yovel après la destruction du Beth Amikdash. Non, on a dit que 850. Entre le premier Yovel. depuis le moment où ils se sont installés en Eretz Israël, après le partage, jusqu'à la destruction du Bétage, c'était 836. Ok. Non, on avait dit. Oui, maintenant t'as changé parce qu'au début t'as dit 850. 850. 850, Depuis l'entrée, c'est 14. depuis l'entrée jusqu'à la destruction. Ok. Et D'accord. le Yovel, c'est Mais le Yovel, il était 14 ans après. Non, la destruction. Donc il a commencé 14 ans Non, la après. destruction. La destruction, elle était 14 ans avant le Yovel. Oh, mais La tu sais le destruction sport. était 14 ans avant. D'accord. Parce que j'ai dit 14 ans Après après. le Yovel, la destruction. Non, Ah, 14 ans après. j'ai dit 14 ans après la Et destruction. du Fanta orange avec sucre. Le premier Donc, le... 14 ans après la destruction, c'était le Yovel. Ok, donc Donc l'année de destruction, c'était la 36e année. Ok. tu décales tout de 14. Tu es rentré dans un déménage. Ça y est. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen. Donc il faut arrêter.